Nous avions vu dans la vidéo numéro 7 le bouton poussoir branché à l'Arduino qui allumait une LED lorsque j'appuyais dessus et qui éteignait lorsque je relâchais. Ce que vous voyez là, c'est le montage pull-up. On l'avait vu dans la vidéo 7, je vous invite à revoir la vidéo 7 si besoin. Ou poster des commentaires si vous n'avez pas compris. L'objet de cette vidéo, ce serait de faire ce qu'on appelle un toggle, c'est-à-dire que lorsque j'appuie sur le bouton poussoir, ça mémorise l'action et ça maintienne la LED allumée, et qu'il faille que je rappuie à nouveau sur le bouton poussoir pour l'éteindre. D'accord ? Imaginons par exemple que vous vouliez mettre un bouton poussoir pour commander l'aiguillage de votre petit train préféré. Vous appuyez un coup, ça le met l'aiguillage à gauche, vous rappuyez un coup, ça le met à droite. Là, en l'occurrence, le montage actuel, il faudrait que vous restiez appuyé pour que l'aiguillage soit à gauche, et quand vous relâchez, l'aiguillage reviendra à droite, ce qui n'est pas vraiment très pratique. On va partir du schéma et du programme qu'on avait dans la vidéo numéro 7, et on va simplement modifier le code. Donc pour mémoire, le code, donc on avait lecture de l'entrée numéro 4 qui correspond au bouton poussoir. Lorsqu'elle est à 0, on allume, et lorsqu'elle est à 1, on éteint. 0 et 1, je vous rappelle, c'est parce qu'on avait un montage pull-up qui fait que, en fait, en temps normal, quand le bouton est relâché, on a 1 à l'entrée 4. Et lorsqu'on appuie, on a 0. Mais là, peu importe, vu qu'on veut une commutation à chaque appui. Donc en fait, on va créer ce qu'on appelle une variable. Ici, donc variable. Créer une variable. Je vais l'appeler par exemple statut LED. Voilà. Et au lieu d'agir sur directement la LED, je vais agir sur la définition de ma variable. Donc, ça je le garde, on verra tout à l'heure. On va partir d'un nouveau bloc. Donc, on va faire si, hop, on appuie. Donc, sur le bouton poussoir qui se situe à l'entrée numéro 4. Donc, je reprends ce qu'on avait tout à l'heure ici. Voilà. Donc là, en fait, quand on appuie sur le bouton poussoir, on va vouloir inverser la valeur de notre variable. Donc, je vais refaire un contrôle pour connaître l'état de la variable à l'intérieur de cet élément. Voilà. Donc là, je vais tester ma variable. Donc, c'est-à-dire, quand j'appuie sur le bouton, ici, si statut LED est égal à 1, dans ce cas-là, je vais le définir sur 0. Et s'il est sur 0, je vais le définir à 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, j'appuie sur le bouton, je teste la valeur de ma variable. Si ma variable est égale à 1, je la mets à 0. Si elle est égale à 0, je la mets à 1. Donc, à chaque appui, on a cette variable qui va changer entre 0 et 1. À partir de maintenant, c'est ici qu'on va modifier la condition. Je vais retirer mon entrée et je vais mettre à la place statut LED. Le programme va tester si statut LED est égal, alors ici on va mettre 1 par exemple, on allume, et si il est égal à 0, donc sinon, eh bien on éteint. Je lance la simulation, donc ici on est éteint, j'appuie sur le bouton poussoir, ça allume, je l'ai relâché comme vous pouvez voir, je rappuie, ça éteint, j'appuie, ça allume,
j'appuie, ça éteint. Je vous invite maintenant à reproduire cet exercice et remplacer la LED par un servomoteur qui commanderait votre aiguillage.